changement fait peur. Il est risqué, mais quand il est aussi nécessaire qu'excitant, il peut nous propulser dans une autre dimension, mes amis. Et quelle qu'elle soit, j'espère que vous serez avec moi pour la vivre à fond les ballons. Ah là là, ça y est, je vous l'avais dit, c'est la tendance 2025. Les youtubeurs viennent face cam et ils ont des choses à nous dire. Quand le titre d'une vidéo se termine par un point, ou là là, ou 3 points, c'est qu'il se passe quelque chose. Dans le cas de Matt, il nous dit: «Je recommence tout». Bon, c'est pas un drame, mais il y a une petite histoire. Vous le savez les amis, sur cette chaîne, j'aime analyser les histoires qu'on nous raconte, et un youtubeur qui change de direction artistique, ça c'est une histoire. Et Matt, il sait raconter des histoires, c'est ce qu'il fait depuis 10 ans. Il le fait même très bien, quoi qu'il en dise. Ouais, qu'est-ce qui se passe en fait je donne des infos, je fais le clown, je sais pas en fait, c'est quoi cette vidéo est brouillonne, mais ça me plaît. Non, cette vidéo n'est pas du tout brouillonne. Et la technique de Matt, c'est la suivante. Il prend un film, il en dissèque uniquement la structure, le squelette, il enlève tout le reste, donc tout ce qui est accessoire, toute la musique, l'ambiance, et il refait l'histoire avec ses sketchs à lui. Et ça marche très bien, parce que si le film a marché, c'est que l'histoire nécessairement n'était pas mauvaise. Lui, il garde une structure qui est bonne, et il le refait, il remet sa patte et sa touche. Et comme en plus de ça, ce sont des films qui ont été vus, il y a un petit vol d'autorité, comme on dit, c'est pas péjoratif du tout, qui lui permet de croître. Et depuis 10 ans qu'il fait ça, je pense qu'il a acquis un incroyable instinct de ce qui fait des bonnes histoires. Mais je ne sais pas s'il en est conscient. Sa vidéo, où il explique son nouvel arc narratif, où il explique qu'il change de direction de la chaîne, respecte tout à fait les bonnes règles des bonnes histoires. Donc j'ai fait ce qu'il a fait normalement avec ses films. Je l'ai fait de moins bien, bien sûr. Mais j'ai découpé sa vidéo en enlevant tout ce qui était des blagues. Et je garde que la structure. Et on va analyser cette structure. Bon, je vais pas y aller par quatre chemins, va y avoir du changement sur cette chaîne les amis. Oh, oh, oh oui, je suis comme ça. Je vais avoir besoin de vous plus que jamais les amis. Il fait là, il n'a pas tout à fait fini de le faire, je vais le remettre, c'est une introduction, et cette introduction, c'est un flash forward. C'est un flash forward dans le sens où il nous projette déjà dans le problème qu'il va nous exposer tout au long de sa vidéo. C'est une technique très forte pour tout de suite capter l'attention et de nous montrer qu'est-ce qui va se passer, quel est le nœud du problème, quel est le nœud de l'intrigue. C'est une histoire, donc il y a une intrigue. Une histoire, c'est le passage d'un état A à un état B avec des problèmes au milieu. Et comment est-ce qu'on passe de l'état A à l'état B? Ce que nous aimons, c'est de voir des gens avoir des problèmes et les résoudre. C'est le principe d'un héros. C'est quelqu'un qui est confronté à des problèmes et qui les résout. Et on en tire quelque chose, un enseignement pour nous et un certain divertissement. Dès le début, il nous explique, ça va changer, et voilà ce qui va changer. Alors, nouvelle direction artistique, hein. Nouveau format évidemment, hein. Nouveau décor, mais pas celui-là, mais nouveau studio. Vous savez que j'aime analyser les histoires en fonction des outils que nous a donné Christopher Vogler, qui s'appuie lui-même sur la thèse du voyage du héros de Campbell. Une histoire se passe en 3 actes. Premier acte, un héros est dans un monde dans lequel habituellement les choses vont plutôt bien, mais il y a une insatisfaction qui va le pousser à l'aventure. Acte 2, c'est l'aventure. Peut-être qu'il refuse un peu l'aventure, peut-être qu'il y a des obstacles à son aventure. Il finit par avoir son aventure, il se passe des choses, il y a un état de transformation, et étape numéro 3, il revient parmi les siens pour leur transmettre les résultats de son aventure et qu'est-ce qu'il a appris de tout ça. Là, on va rentrer dans l'étape 1, qui, dans le cas de Matt, est sa chaîne depuis ces 10 dernières années. Comme beaucoup le savent peut-être, 2024 a signé les 10 ans d'activité sur YouTube. Et je peux vous dire que quand vous atteignez ce chiffre-là, ça commence un petit peu à tourner dans la caboche. Et bien sûr, être parvenu finalement sans l'aide de personne à convaincre autant de gens avec un concept 100% original qui n'existait d'ailleurs même pas aux États-Unis. Tout va bien dans le meilleur des mondes. Il a inventé un truc unique, ça fait 10 ans qu'il le fait, il a 1,9 million d'abonnés, les choses vont bien, mais il a une insatisfaction. Et ce qui fait son monde, ce qui est sa force, fait aussi son problème. Mais avoir un format aussi fort sur une chaîne, ça prend de la place. Ça prend énormément de place et ça se transforme même en cercle vicieux. En cercle vicieux, expression quand même assez forte, et donc il y a cette insatisfaction de l'artiste qui veut aller découvrir une autre réalité, aller beaucoup plus loin. L'année dernière, je me suis forcé à ne faire que 50% de parodies maximum. Une vidéo sur 2, il fallait que je me mette en danger et que je propose autre chose. Et c'était un bon début, mais bien souvent, je restais quand même dans le secteur du cinéma, probablement de peur que vous vous y retrouviez pas, que vous vous demandiez mais qu'est-ce qui branle? Étape du refus de l'aventure.
J'essaye d'aller à l'aventure, je commence à aller m'approcher de la maison du fond des bois dans lequel on m'a interdit d'aller, mais je n'entre pas encore dedans et je reviens vite chez moi en courant car j'ai cette crainte. Dans les histoires, il y a des archétypes. Et ces archétypes, ce sont des personnages ou plutôt les fonctions de certains personnages qui sont assez répétitives. Christopher Vogler nous en présente plusieurs. Il nous présente notamment le gardien du seuil. Le gardien du seuil ou les gardiens du seuil, ce sont ceux qui vont empêcher le héros de partir à l'aventure. Ici, c'est l'audience de Matt qui l'empêche de partir à l'aventure car il a peur de les décevoir. En vérité, c'est peut-être plus sa crainte de décevoir qui est ce qui l'empêche de partir à l'aventure. Mais l'appel de l'aventure sera beaucoup plus fort que cette crainte. Et on verra qu'il y aura une transformation des gardiens du seuil en autre chose. Et ça, c'était parfait pour introduire cette nouvelle année qui est, mais alors, un challenge encore plus énorme, rien à voir. Ça fait un moment que cette chaîne ne s'appelle plus Matt se fait des films, mais tout simplement Matt, et j'ai décidé, cette année, de foutre en l'air les barrières cinéma de cette chaîne. En l'air un tabou, un non-dit, un interdit qui était qu'il était dans la niche cinéma. Et lui, ça lui correspond pas, c'est pas ça qu'il voulait faire. Il voulait pas être dans la niche cinéma, il voulait quelque chose de plus large. Il voulait en fait raconter des histoires. Tout simplement parce que j'ai envie de changement, mais surtout parce que j'ai l'impression d'avoir atteint un espèce de plafond de verre avec ce que je propose actuellement. Et qu'il est donc grand temps pour cette chaîne de rentrer dans son deuxième arc. Quel que soit le sujet, le thème, ça n'a pas grande importance finalement, du moment que c'est toujours moi, ma patte, mon humour. Ça, je pense que c'est très curieux, c'est le moment de la vidéo où je pense qu'il fait une énorme erreur, à plus d'un titre, et notamment il fait une erreur d'analyse. Il dit que ce qui compte, c'est que ce soit lui, et c'est pas vrai. À mon avis, ce qui compte, c'est que ça soit sa façon de raconter des histoires qui est très très puissante. Et d'ailleurs, il va se contredire très rapidement dans la vidéo, il va nous montrer un nouveau personnage qui va être le nouveau héros de la chaîne. Donc ce n'est pas lui réellement complètement le héros, ou plus exactement, il n'est pas le seul héros. Matt est quelqu'un qui nous raconte des histoires de héros, mais il peut nous raconter plusieurs histoires en même temps, ce qui est très puissant. Parce qu'une histoire, c'est génial, mais quand on raconte dans une histoire histoires de plusieurs personnages, un personnage qui joue un archétype du type le mentor peut devenir lui-même le héros de sa propre aventure. Et donc ça crée un monde épais, un monde avec des recroisements dans lequel on peut quasiment à l'infini trouver des histoires à raconter. Cette nouvelle DA, quelle aventure! Et je peux vous dire que ça prend un temps de malade, les gars. Donc là, il nous expose des difficultés pendant l'aventure qui a déjà commencé. Donc nous sommes vraiment dans la phase 2, hein, nous sommes dans la phase de résolution des problèmes. Il faut savoir que j'ai déménagé récemment et ça fait des mois que je me dis, gars, il est grand temps de changer l'esthétique de ta chaîne. Donc là, il va nous expliquer dans sa nouvelle esthétique de sa chaîne, dans sa nouvelle direction artistique, qu'est-ce qu'il va introduire qui pour lui est quelque chose de très important. Et je pense qu'effectivement, ce personnage est très important. Il faut que je vous parle de quelques archétypes. Le héros, vous l'avez compris, c'est celui qui passe d'un état A à un état B, qui fait un voyage, qui vit une aventure. Mot qu'il a quasiment déjà tous utilisés, et s'il ne les a pas déjà utilisés, il va les utiliser dans la suite de la vidéo. Mais il y a des archétypes autres, évidemment, des archétypes qui tournent autour du héros, mais qui peuvent se mélanger parfois avec le héros. On a parlé du gardien du seuil, ou des gardiens du seuil qui empêchent le héros de se lancer dans l'aventure. Je vous ai cité le mentor. Le mentor, c'est Obi-Wan Kenobi, l'archétype idéal du mentor, à savoir la personne qui va justement pousser le héros à découvrir une autre réalité, qui va l'alerter sur le fait qu'il y a une autre réalité. C'est Morpheus dans Matrix, évidemment. Obi-Wan Kenobi, dont je parlais à l'instant, lui, il a un autre archétype qui est sur son personnage, en tout cas au début de la saga, donc dans l'épisode 4, le premier qui a été filmé, c'est qu'il est protéiforme. C'est-à-dire, au début, on croit que c'est un vieux de la montagne un peu fou, et puis il se révèle être un puissant Jedi. La protéiformité de certains personnages est quelque chose aussi très puissant dans les histoires. Ce qu'il va nous montrer là, c'est que son nouveau héros, le nouveau héros de sa chaîne, ce pantin, il va être à la fois un héros et à la fois il va assumer l'archétype du protéiforme. Dans les histoires d'horreur, le protéiforme, c'est le loup-garou ou le vampire. On peut faire une histoire dont le héros serait un vampire, donc le héros peut être protéiforme. C'est pas par hasard que je vous parle des histoires d'horreur, parce que Matt a fait des poussées vers la direction des histoires d'horreur, et il nous le dit dans la vidéo, je n'ai pas gardé l'extrait, mais il va vouloir aller vers ça, et il parle d'un côté upside down, et donc il va aller vers des histoires d'horreur, et donc un personnage protéiforme,
c'est parfait. Dans ce cas-ci, j'avais l'idée d'un espèce de pantin, voilà, qui évoluait dans son univers, qui avait sa propre maison perdue dans les nuages, qui était un petit peu son sanctuaire, un petit peu comme moi qui fais mes propres vidéos dans mon espace, dans ma bulle créative, et dans lequel il aurait rapporté des vestiges de ces différentes aventures qu'il aurait vécues en allant à gauche, à droite, dans son propre univers. D'accord, donc en fait, il vit des aventures et il nous ramène les résultats de ces aventures. Donc pour en revenir à la structure en 3 actes, premier acte, je suis dans mon monde, deuxième acte, je vais dans un autre monde, il y a le troisième acte qui est le retour au foyer pour transmettre le résultat de ses aventures à son environnement, à son village. Ça, c'est ce que son personnage va faire. Et la question, c'est que cette vidéo, où est la troisième partie? Où est la troisième partie du retour du héros, puisque il y a plusieurs voyages du héros en même temps. Il y a le voyage du Matt, de la vraie personne. Il y a ce que ce héros qu'il est en train de créer, ce pantin, va vivre. Il y a également le voyage, l'aventure, l'histoire de cette vidéo. Où est le troisième acte? Eh ben, c'est là où c'est assez puissant. Venez vivre cette transformation en temps réel. C'est-à-dire qu'à mon sens, on voit que souvent dans les histoires racontées sur YouTube, le troisième acte et le deuxième acte sont en même temps. On nous amène du premier acte au deuxième acte et on nous dit vivez le troisième acte en direct. Donc on vit à la fois les aventures et à la fois on a le retour d'expérience immédiat. On suit l'aventure en direct, on suit l'aventure en live. Les amis, c'est pas incroyable d'être... Tout simplement parce qu'un pantin a ce côté un peu polyvalent, métamorphe. Vous avez entendu le métamorphe? Est-ce que Matt fait exprès? Est-ce qu'il maîtrise ses concepts? Je serais vraiment curieux de le savoir. Et je ne serais pas étonné qu'il n'ait pas ces concepts réellement ou de manière très floue. Il les a nécessairement un peu. Il a fait appel à tout un tas de professionnels de l'audiovisuel pour sa nouvelle direction artistique. Donc, il n'y a pas de doute, il travaille avec des gens qui maîtrisent ça. Mais est-ce qu'il les conceptualise ou est-ce qu'il a simplement tellement pratiqué les histoires qu'il a fini par les intégrer complètement? C'est vraiment la question que je me pose. Dis donc, j'ai quand même l'impression de défendre une thèse, là, qu'est-ce qui se passe? Ah, attendez, regardez ça, c'est incroyable. Dis donc, j'ai quand même l'impression de défendre une thèse, là, qu'est-ce qui se passe? Mais oui, Matt, c'est exactement ça. Tu défends la thèse du voyage du héros de Campbell. Je finirai en disant ceci. Et regardez ça, une de ses phrases de conclusion qui est merveilleuse. Elle résume tout. Le changement fait peur. Il est risqué, mais quand il est aussi nécessaire qu'excitant, il peut nous propulser dans une autre dimension, mes amis. Et quelle qu'elle soit, j'espère que vous serez avec moi pour la vivre à fond les ballons. Vous voyez, il y a du risque, il y a du danger, il peut y avoir un refus de l'aventure, mais quand on accepte de franchir le pas, de faire le pas de la foi, Indiana Jones dans La Dernière Croisade, alors on découvre un nouveau monde, une autre réalité, et venez vivre avec moi cette aventure en direct et vivre l'acte 2, la transformation du héros, et l'acte 3, le retour du héros qui nous transmet son expérience dans le même temps grâce à la magie de la technologie qui nous permet de fusionner les actes 2 et les actes 3 des histoires. Les amis, j'espère que cette analyse vous a plu, qu'elle vous apprend des choses. N'hésitez pas à vous abonner, surtout transférer la vidéo autour de vous si vous trouvez que c'est intéressant et qu'il y a des gens qui peuvent être intéressés par la même chose. Si ça vous intéresse, ce genre d'analyse, j'en fais plein dans la chaîne. Donc allez-y, cliquez sur les autres vidéos, et pas forcément que de youtubeurs. Je sais pas là-dessus, je trouve que je suis le meilleur sur les analyses de youtubeurs, mais c'est celles qui visiblement plaisent le plus. J'ai un problème moi personnellement, donc venez dans mon aventure. Je fais des montages vraiment bricolés. La qualité de mon micro n'est pas bonne. J'aurais besoin de faire plein de choses mieux, et pour ça, soit je le fais moi-même et ça va me prendre beaucoup de temps, soit je commence à demander à des gens de m'aider pour ça, des gens dont c'est le métier. Voilà, faire des vignettes professionnelles, faire du montage professionnel, un ordinateur sur lequel j'ai absolument tout au même endroit, parce que là aujourd'hui je filme sur un ordinateur et puis je monte sur un autre, mais j'ai une bonne carte graphique, mais j'ai pas une bonne alim, mais je peux pas changer l'alimentation, que tout un tas de trucs comme ça. Il y a un moyen, c'est que je le fais au fur et à mesure et j'améliore. Première possibilité. Deuxième possibilité, j'ai des moyens pour tout d'un coup changer la donne. Et dans ce cas-là, eh ben, ça gagnera beaucoup de temps. Donc si vous voulez soutenir ça, je mets en place un Tipeee. Vous faites pas, vous faites ce que vous voulez. Mais s'il y a suffisamment de gens qui pensent que ça en vaut la peine, eh bien, on fera des choses cool. À bientôt les amis, et je vous dis très probablement à demain pour une autre